intérieurement et nous préparer aussi extérieurement avec toutes les contributions qui sont arranger les visas pour tous ceux qui doivent partir. Voilà. Donc, nous sommes presque prêts à commencer. Nous avons une petite difficulté technique. Nous attendons encore notre interprète en anglais, aussi bien qu'en français, qui avait des difficultés de se connecter, certainement. Ils vont être là dans quelques instants. Veuillez être patient. Merci. Yeah, dear brothers and sisters, you're all welcome to this special Hundoke. As you know, we are having Hundokes every morning, Monday, in preparation to all events will be held in Korea on May. We have the blessing of our sons and daughters. We do have also the most big events is the temple, the opening ceremony, which we are preparing ourselves to be able to attend, not just to attend physically, but also to attend spiritually, intellectually, emotionally. That's why we are preparing. We do prepare ourselves every morning. Out of this preparation, we are also preparing ourselves internally, with many of the activities we are having in our nations. So soon starting. Sorry. Yeah, thank you. Okay, thank you very much. Now it's time to start. C'est le moment de commencer. C'est le moment de commencer notre programme de ce matin. Président régional, bonjour. Bonjour, vice-présidente. Bonjour sous-régionaux. Bonjour à tous les leaders nationaux qui nous joignent ce matin. Toutes les familles bénies centrales, partout où vous êtes. Les enfants également, les plus jeunes, aussi bien que ceux qui sont encore en gestation dans le sein de la mère. Vous êtes tous les bienvenus à ce Hundoke de ce matin. Nous allons commencer notre Hundoke en offrant une prosternation complète pour ceux qui sont dans les églises et partielle pour ceux qui sont devant leurs petits écrans, aux parents célestes et aux vrais parents, un signe de respect, d'obéissance absolue et d'amour absolu. Donc, si la technique peut nous aider à nous projetant l'écran qu'il faut pour que nous puissions être unis autour de cette salutation honorable des vrais parents, du parent céleste et des vrais parents du ciel de la terre de toute l'humanité. Aujourd'hui, le 6 mars 2023, ici sur cette plateforme de Zoom, de notre programme matinal de chaque lundi, nous allons pouvoir offrir une prosternation complète aux parents célestes et aux vrais parents, un signe de respect, d'obéissance absolue et d'amour absolu. Nous allons lire la promesse des familles. Promesse des familles numéro 1. Notre famille souveraine de Chonilgu promet, en se centrant sur l'amour vrai. Ok, je crois qu'il préfère qu'on parte avec le 2. Oh, je crois que c'est vraiment le 1. Excusez, on a des problèmes techniques ce matin. On va recommencer avec le 1. Notre famille souveraine de Chonilgu promet, en se centrant sur l'amour vrai, de regagner sa terre d'origine et de bâtir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, qui est l'idéal originel de la création. Numéro 2. Notre famille, souveraine de Chonilgu, promet, en se centrant sur l'amour vrai,
de se dévouer au service du parent céleste et des vrais parents, afin de devenir une famille centrale et représentative du ciel et de la terre, et d'assumer ses devoirs d'enfant de piété filiale dans la famille, de patriotes dans la nation, de saints dans le monde, et de fils et filles de Dieu sur la terre et au ciel. Adieu. Nous allons maintenant appeler avec nous le révérend docteur Abdou Gueye, le leader national du Sénégal, pour la prière d'ouverture. Il est certainement là. Révérend, vous avez la parole. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bonjour, Genuine Chair. Bien que je ne le vois pas, je pense qu'il est là. Bonjour, Régional Président. Bonjour, Vice Président. Et bonjour à tous les frères et sœurs. S'il vous plaît, joignez-moi en prière. Notre parent du ciel, nos vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, nous venons très respectueusement ce matin, ce lundi, qui commence la semaine, en tant que communauté continentale, d'offrir notre dévotion à toi et à nos vrais parents. Merci du souffle de vie, merci de cette grâce infinie que nous pouvons vivre cette ère, l'ère de vrais parents sur la terre, l'ère que notre vraie mère a baptisée une ère un âge d'or. Parents du ciel, ce matin, nous venons humblement sur le fondement de cette formule des 3 générations qui viennent ensemble sur cette plateforme virtuelle, en sachant que, parents du ciel, tu es présent avec nous, que nos vrais parents sont présents et que nos ancêtres sont présents. Et que, Père, toute l'Afrique, même ceux qui ignorent là où nous nous trouvons dans cette providence, cette Afrique est alignée, centrée sur ceux que tu as élus comme les dirigeants de cette providence centrale et qui est centrée sur les vrais parents. Nous prions que la sincérité de notre cœur, nous prions, Père, que notre engagement, nous prions que le respect que nous devons à nos vrais parents, à notre vraie mère surtout, dans ce monde qui a tant d'incertitudes. Nous prions, Père, que notre attitude de cœur, tu vas accepter. Et que ceux que tu as choisis aujourd'hui, ce matin, pour parler à cette communauté, à cette audience, que tu vas les utiliser comme tes instruments, parents du ciel, afin que le message qui sera partagé puisse nous servir de feuille de route pour cette semaine, peut-être pour le reste du mois, peut-être pour le reste de l'année, peut-être pour les années à venir. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de nous aligner, notre Père, de nous aligner derrière toi de manière claire et limpide, de nous aligner derrière les vrais parents, de nous aligner derrière ceux que tu as choisis et élus, afin que notre Père, ton destin, ton désir, ta vision, ton espoir, ton rêve puisse connaître jour. Parents du ciel, merci infiniment. Merci infiniment, Père, que tu as été si patient avec nous.
et qu'aujourd'hui, finalement, parents du ciel, nous pouvons mettre notre offrande sur l'autel. Et nous prions qu'elle soit une offrande pure que tu peux accepter, surtout pour cette nouvelle génération, la seconde génération, la troisième génération, qui seront les leaders du futur, qui vont prendre et parfaire cette terre que tu attends d'avoir, cette terre promise pour laquelle notre Père, tu as investi tant, pour lequel tu as envoyé Jésus, pour lequel tu as envoyé les vrais parents, pour lequel tu as envoyé le quatrième Adam. Père, merci infiniment. S'il te plaît, accepte notre offrande ce matin. Et ceci, en tant que représentant de nos vrais parents, représentant nos ancêtres, représentant la famille Gay, famille centrale bénie. Adieu. Adieu. Merci beaucoup, Reverend Gay, pour cette prière profonde. Nous allons donc venir ensemble pour écouter les paroles de notre cher vrai Père qui veut parler à chacun d'entre nous ce matin pour nous aider à mieux être édifiés pour cette nouvelle journée du 6 mars 2023. Nous allons inviter Reverend Georges Ouguri, qui est le sous-régional de l'Afrique de l'Ouest de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification de la Sainte Communauté du Parent Céleste, pour faire usage de lecture. Nous allons pouvoir le recevoir. Merci. Good morning, Regional President, Vice President, and all sub-regional directors and Africa headquarters. Bonjour notre président régional, à notre vice-présidente régionale, à tout le staff du siège, aux directeurs sous-régionaux, les nationaux, tous les familles bénies centrales. Bienvenue à notre Hondoké de ce jour. Et la lecture de ce jour sera de Chun Song-byong, livre 1, intitulé Chapter Dieu. 4, Le chapitre 4, Liberation. le Dieu qui a besoin d'être libéré. God's sorrow and providence of restoration. Donc, God's unchanging will. le Paragraph désir 26. inchangeable de Dieu. Paragraphe 27. Donc, Dieu est l'être He must absolu. accomplish Voilà pourquoi what il a he has besoin purposed. He must bring his will to pass. In order to rectify the il situation doit that accomplir ce qu'il a prévu et il doit faire passer sa into volonté afin de rectifier la situation entre Adam et Ève dans un atelier de réparation, les refaire en personne capable de recevoir them in the l'amour ideal position originel de Dieu et les placer dans les positions idéales qu'il y avait avant la chute. Ensuite, après les avoir restaurés en tant que parents, Dieu doit relier tous ses enfants à eux parce que Dieu est dans la situation où il doit faire tout cela. Il a dû commencer la providence de la restauration. salvation is the process of changing Le a salut sinful world into a sinless world. We need to understand that this is what salvation means. It is restoration. Originally, God's will was not salvation. Un monde sans péché, c'est la restauration, n'était pas le salut. Par conséquent, nous devons revenir à la volonté originelle de Dieu. Le but de la venue du Messie est d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour le Messie? C'est de sauver l'humanité de Satan.
le diable, et finalement de le chasser. Satan est sur cette terre aujourd'hui, prêt à vous accuser chaque fois que vous commettez un péché. Et il doit être expulsé. Satan a violé et dévasté l'humanité. Dieu a l'intention de sauver tout le peuple en éliminant de la planète la Terre, en l'éliminant de la planète Terre pour toujours. Si quelque chose est important pour Dieu, c'est sûrement d'accomplir la volonté. Et pour accomplir la volonté, rien n'est plus important que de réaliser l'idéal de création de Dieu. Mais Dieu ne peut pas accomplir la volonté de l'idéal de la création par lui-même. L'accomplissement de la volonté ne dépend pas seulement de lui. Son succès ou son échec dépend en fin de compte de ses contreparties. Ses homologues étaient Adam et Ève. Avant de le créer, Dieu a créé toutes les choses de la création. Après avoir créé Adam et Ève, il en a fait le centre de la création. Dieu désirait que ces êtres centraux deviennent les fruits de la victoire. Cependant, que ces êtres humains accomplissent cela ne pouvait être déterminé par Dieu, mais seulement par chaque personne. Even though people commit sin, God does not just say, hey, you. Même si les gens commettent le péché, Dieu ne dit pas simplement, « Hé, toi, pourquoi as-tu péché ?» Il connaît bien la situation des personnes qui pêchent. Il se soucie d'eux plus que de lui-même. Aux personnes qui souffrent, il vient avec un cœur de tristesse. Aux personnes qui souffrent, il vient avec un cœur de souffrance. Aux personnes qui sont lésées, il vient avec un cœur d'indignation. Pourtant, dans quelle mesure avez-vous fait preuve d'empathie avec le cœur et les circonstances de Dieu? Il vient dans notre vie avec de l'empathie pour notre situation. De plus, il vient à nous avec un cœur qui affirme, « Bien que tu m'aies trahi, je suis encore ton Père. » Parce qu'il a un tel cœur, il nous tend la main depuis 6000 ans. God to lose what was most La chute a precious. fait perdre à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Il n'est pas vrai que la chute n'a touché que les êtres humains et que Dieu n'a rien à voir avec elle. Dieu et elle et les êtres humains entretiennent une relation parent-enfant. Cette relation a pour but de réaliser l'idéal de l'amour, l'idéal d'une unité entre eux basée sur l'amour. Cependant, parce que les êtres humains se sont séparés de Dieu, cet idéal d'unité dans l'amour ne peut être trouvé. C'est ce que Dieu a perdu et c'est ce qu'il doit retrouver. Cependant, il ne suffit pas de suivre le cours de l'indemnité pour retrouver l'idéal d'unité dans l'amour que Dieu recherche. Pour trouver cet idéal, il faut un programme de récréation. Les êtres humains doivent être refaits sur la base d'un plan, tout comme un plan est nécessaire pour fabriquer un produit dans une usine. Ceci met la fin de notre lecture aujourd'hui. Que les bénédictions de Dieu puissent s'effectuer à travers cette lecture. Cette lecture des paroles de notre vrai Père. Et nous allons donc dire grand merci à notre cher vrai Père pour ces paroles si profondes qu'il vient de nous accorder ce matin. Et ces paroles vont pouvoir nous accompagner tout au long de cette journée.
pour que nous puissions être plus efficaces, pour que nous puissions être plus engagés et surtout que nous soyons plus déterminés. Pour ajouter à ces paroles de ce qui vient d'être lu ce matin, une réflexion va pouvoir être faite. Et cette réflexion va être faite par la vice-présidente, Madame Mika Amalaman, que je voudrais appeler ici, à pouvoir nous aider à mieux comprendre ces paroles de notre cher vrai Père. Mika Amalaman, tu as la parole. Merci. Thank you, to Reverend Edwin for Merci. giving me the floor. Good morning. Merci, Révérend Edwin, de me donner la plateforme. Bonjour, notre président régional, Papa Kadima, tous nos directeurs régionaux, à nos leaders nationaux et on a le département, chargés de département, les familles bénies, les enfants, frères et sœurs. Bienvenue à cette session de Bondoké, à ce que nous commençons, alors que nous commençons cette nouvelle semaine. Et je veux croire que nous commençons une journée, une semaine excitante concernant le matching et la bénédiction. Oui, je sens que les mots qui ont été partagés aujourd'hui étaient très profonds et je pense que sûrement que nous avons tous résonné en diapason avec ces paroles, sûrement que ça nous a touché quelque part. Et je serai en train de partager aussi ma réflexion sur ces mots et j'espère que ceci peut vous donner quelques sens d'intuition à travers mon partage. Et donc, j'ai 3 points que j'ai reçus à travers ce monde. La première des choses est que, sincèrement, c'est que Dieu ne peut pas faire, ne peut rien faire tout seul, surtout en accomplissant la première bénédiction, n'est-ce pas? Dans le sens de la restauration, demande notre effort en tant que les enfants de Dieu. C'est la même chose aussi pour le sens de la récréation, afin de pouvoir réaliser l'idéal du Parent céleste. Et donc, ceci, en fait, ça, c'est l'enseignement. Je pense que nous tous, nous connaissons tous cet enseignement qui est la part de responsabilité. Et je pense que c'est quelque chose de particulier de notre mouvement parce qu'on ne voit pas ça partout. On dit que Dieu a besoin que les êtres humains puissent accomplir pas de responsabilité afin qu'ils puissent réaliser son idéal. Et donc ceci, ça montre combien de fois il nous donne de la valeur en tant que ses enfants. Et donc, je pense que ceci, c'est quelque chose que nous devons porter à réflexion, vraiment, parce que plusieurs fois, on demande à Dieu pourquoi je suis dans cette situation et poser la question aux parents célestes et lui demander, mais c'est quoi la réponse? Mais c'est vrai. Au fur et à mesure qu'on le fait, c'est bon parce que nous cherchons Dieu, nous tournons vers Dieu pour des réponses. Mais aussi, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est ma part de responsabilité dans l'accomplissement de cette réponse? Ma part de responsabilité de comprendre, n'est-ce pas? Il y a toujours une partie que nous avons besoin de composer en tant que personne qui en fait partie. Et donc, c'est de comprendre, de reconnaître cette partie que je suis censé accomplir, n'est-ce pas, et de la réaliser. Parce que Dieu va toujours accomplir ses 95% et le reste qui a besoin d'être accompli sera toujours là. Et pour moi, c'est quelque chose avec lequel je résonne aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je ressens énormément à travers cette lecture. Et la deuxième chose, c'est combien de fois le parent céleste est vraiment un parent et qui ne va jamais cesser d'être un parent. Et ça a été mentionné ici que peut-être nous avons commis des péchés. Et peut-être on a péché, n'est-ce pas? Mais Dieu ne s'est jamais retiré de sa position d'être un parent pour nous. Et notre vrai Père le dit ici, même si peut-être qu'on a péché plusieurs fois, mais Dieu va toujours dire, bien que tu m'aies trahi, je reste toujours ton Père. Et malgré toute l'indignation que nous pourrons avoir ou toute la douleur que nous pourrons avoir dans notre vie, on doit reconnaître toujours que Dieu a aussi expérimenté ceci, même plus. Et donc, mon sentiment, c'est que c'est ça. Mon sentiment, c'est que ceci résonne avec moi parce que plusieurs fois dans ma propre vie, quand je suis dans des difficultés où j'ai l'impression qu'on m'a blessé, ou je trouve que j'ai fait... I always feel like I'm in that worst situation. It's sometimes in that kind of pain. It's your own pain, right? So
in that time, Mais we can often think of je ourselves and pense our own souvent que situation. c'est moi seul, c'est ma situation, One moi, et thing que personne ne peut résoudre ce problème. Mais une chose que je viens de reconnaître, c'est que Dieu peut s'identifier dans toutes that nos we may situations, parce que toutes les douleurs que nous pourrons expérimenter, quelles que soient les uns ou les autres, n'est-ce pas, ou bien que j'ai fait God une has felt, erreur ou autre not only chose, la réalité, c'est que Dieu l'a déjà ressenti. as Mais his pas qu'il children. ait juste ressenti ça par lui-même, mais c'est parce qu'il le ressent déjà, parce que nous Used sommes us, ses enfants. even though he's felt that Et from us, malgré even though ceci, he's been il ne nous betrayed by accuse us. pas, bien qu'il a été trahi ou accusé ou mis en douleur par nous, mais il ne l'exprime pas parce qu'il est un parent. Et je pense que nous, en tant que ses enfants, nous devons faire la même chose. Bien que peut-être on aurait l'impression que on a fait quelque chose de pas bien ou peut-être on a été blâmé par autrui ou on a été blessé par autrui, on ne doit jamais extirper Dieu, n'est-ce pas, dans notre vie parce qu'il nous a jamais And really come to expiré de sa propre God's vie, heart n'est-ce pas? and Et going through. donc, et nous devons en venir à comprendre le cœur du Parent céleste en traversant ces difficultés et faire de ces difficultés-là un moyen de pouvoir approfondir notre relation avec le Parent céleste. Et même durant ce Hunduke, on nous a dit que nous devons en venir à reconnaître, n'est-ce pas, l'effort. Nous devons fournir des efforts afin de reconnaître que Dieu a eu à sentir les mêmes choses que nous. Et je pense que c'est ce que Dieu ressent. Especially as N'est-ce pas? Et parents, j'espère que that even ceci peut être aussi une réflexion, n'est-ce pas, pour nous tous, spécialement nous en tant que parents, même actuellement là, dans cette situation dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas, en tant que parents avec nos enfants, quelles que soient les difficultés que nous avons rencontrées, peut-être ils sont dans une situation really following qu'ils ont everything, créée but of course we peut-être all ils know sont désobéissants, c'est-à-dire et qui ne it's hard now suivent pas ou ne s'écoutent pas, n'est-ce pas, find that conseils. Et donc, en tant que parent, là to really maintenant, be c'est d'être capable de trouver un chemin afin qu'ils puissent revenir vers nous et qu'ils puissent ressentir encore and, l'amour que vous portez pour eux et aussi l'amour que Dieu porte pour eux et qu'ils puissent être bénis par ça. truly heals Et us. pour moi, je pense que l'amour sera toujours ce qui nous guérit véritablement. Only Je crois fermement en cela. C'est la seule chose qui peut nous envoyer, nous faire retourner, quel que soit l'endroit où nous sommes, qui se trouve très loin Here's de the point l'origine. that Et le troisième was point mentioned in ici, the last c'est que c'est un point qui a été dit dans le dernier paragraphe et ça a process été, of creation or c'était recreation le processus de la to création, de return back to récréation. God's ideal. Et afin de retourner vers l'idéal de Dieu, nous avons besoin d'un programme de récréation, de restauration. Et ça a été mentionné combien nous avons besoin d'être refabriqués Right. So just like a travers un blueprint is plan. needed for C'est un manufacturing plan in a factory, de réalisation. Tel que follow a blueprint. dans toute une usine, ils ont un plan, n'est-ce pas, afin de pouvoir produire des articles. Nous aussi devons retourner et être capables de traverser ce plan afin d'être recréés. Et donc, ceci nous renvoie à un contexte Hunduke que nous avons eu durant la formation de Fusion Lab. Et un truc qui a été mentionné, c'est que à travers, spiritually sick. And à cause de la chute, les êtres humains sont devenus malades spirituellement. Et voilà combien de fois nous avons besoin de nous guérir de cette maladie. Et à travers ce Hunduke, j'ai réalisé que lorsque nous sommes malades, moi-même, j'étais un peu souffrante. Et mes filles aussi ont été souffrantes. Nous sommes allés chez les docteurs. Et ce qui était intéressant, c'est que tout docteur cherche d'abord à savoir quelle est votre situation, fait un test pour voir de quoi il s'agit et savoir quel genre de maladie vous avez. Et peut-être vous devez retourner maintenant dans la salle du docteur et il va vous donner une prescription médicale. Et je me demandais, mais le docteur, comment il sait vraiment que en prenant ça, ça va guérir ma situation? Et il y avait beaucoup de médicaments qu'on était censé prendre. Et je me posais vraiment la question et je me dis, est-ce que vraiment ça va m'aider ces médicaments? Et finalement, j'ai décidé de payer pour ça et j'ai pris ces médicaments, n'est-ce pas? Mais j'ai été guéri, n'est-ce pas? Et j'étais OK. Mais je crois, quand j'étais en train de réfléchir, n'est-ce pas, quand j'entendais ce point-là, que nous étions malades spirituellement et que nous avons vraiment besoin de suivre de guérison, une prescription, n'est-ce pas, médicale, afin d'être restauré. Je réfléchissais, je me disais, mais combien de fois aussi, c'est comme les vrais parents sont d'une part une sorte de docteur pour nous afin de guérir notre maladie spirituelle parce qu'ils ont traversé tout le processus afin de se tenir même dans cette position.
et même de produire, n'est-ce pas, le plan guérisseur, n'est-ce pas, le schéma directeur que nous devons suivre afin d'être guéris de cette maladie spirituelle que nous avons. Et donc, et même avec le docteur, pourquoi éventuellement j'ai pris les médicaments? Bien que je ne croyais pas ou je ne comprenais pas entièrement qu'est-ce qu'il essayait d'infuser dans mon sang, et je ne suis pas allé chez un autre docteur afin de chercher si vraiment ce docteur était juste. J'ai fait confiance à son expérience, n'est-ce pas? Et j'ai pris ces médicaments. Et je pense au niveau du docteur, son sentiment, c'est que à son niveau, lui, il ne fait que son travail, n'est-ce pas? Mais quand je réfléchis à notre vrai Père et voyons ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire que ils ne sont pas là juste en tant que des personnes qui font leur travail en tant que docteur, mais ils sont comme un parent, ils sont plus qu'un docteur. Ils sont en train de nous montrer le chemin afin de guérir et de trouver la vraie joie ou, disons, cette bonne santé spirituelle. Et souvent, je me dis qu'on doit se poser la question, est-ce que nous sommes en train de suivre la prescription médicale que les vrais parents sont en train de nous donner? Est-ce que nous sommes vraiment en train de suivre cette prescription qu'ils nous ont donnée afin de nous permettre la guérison? Et peut-être on se dit, oh, je connais la meilleure façon de le faire. Très bien, n'est-ce pas? Peut-être qu'on le fait lorsqu'on reçoit les prescriptions médicales d'un docteur. Et donc, je me pose la question, est-ce que vraiment, combien de fois nous faisons confiance, n'est-ce pas? Parce qu'on ne connaît pas tout. Souvent, on ne connaît vraiment rien du tout, n'est-ce pas? Basé sur ce que les parents connaissent lorsqu'ils en viennent au processus de la restauration. Parce qu'ils ont traversé le cours, n'est-ce pas, formule afin de se tenir dans cette position. Et je me rappelle, notre vrai Père l'a dit une fois, vous ne savez pas combien de fois j'ai eu à me battre avec le monde spirituel afin de connaître ce que je sais aujourd'hui. Et je suis sûr que nous tous, on peut le ressentir. C'est clair qu'ils ont traversé des difficultés, les vrais parents ont traversé des difficultés. C'est clair que moi-même, quand je regarde toutes les difficultés qu'ils ont traversées, je me dis que nous tous, on se dit qu'on ne pourra pas traverser ceci, n'est-ce pas? C'était vraiment un chemin de difficulté afin de trouver les éléments que nous avons besoin, afin de permettre la restauration pour nous. Et mon sentiment, c'est que nous avons vraiment besoin de suivre, n'est-ce pas, ces prescriptions données par les vrais parents. Et une fois que le suit correctement, c'est clair que nous pourrons guérir absolument. Et souvent, on connaît les prescriptions données par les vrais parents, mais on ne le suit pas entièrement. Et c'est là où finalement, on vient être dégradé par cette maladie spirituelle que nous avons. Et donc, c'est cette analogie-là que je partageais, n'est-ce pas, basée sur la compréhension que les vrais parents sont là pour nous guérir, n'est-ce pas, nous donner une orientation, n'est-ce pas, pour notre vie physique et notre vie spirituelle. Et c'est pas que les vrais parents se tiennent seulement dans une position de docteur. Non, pas comme ce docteur-là qui fait juste son travail. Mais c'est les vrais parents et nous sommes leurs enfants. Et tous les jours, à chaque moment, ils sont focalisés de savoir comment nous nous portons, comment les choses vont pour nous. Et ainsi nous donnent les éléments que nous avons besoin afin de trouver la guérison spirituelle en tant qu'être humain, en tant que les enfants du parent céleste. Et donc, je souhaite que nous puissions vraiment croire en ce que les vrais parents sont en train de faire et vraiment suivre cette prescription qu'ils nous ont donnée. Et je pense que l'une des prescriptions données aussi, c'est d'être capable de se réveiller tous les matins, de faire le Rundoke. Et j'espère que nous puissions entendre le suivre. Donc, question de savoir, est-ce que nous sommes en train de le faire? Est-ce que nous suivons cette prescription? Donc, ce sont ces éléments sur lesquels nous devons porter notre réflexion. Et donc, ça, c'est ma réflexion en ce jour. Comme je l'ai dit, je suis sûr que chacun d'entre nous a pu recevoir quelque chose directement de la lecture de ce matin. Mais basé sur ces mots que nous avons lus ce matin, c'est ma réflexion personnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vice-présidente. Merci beaucoup, Vice-présidente, pour ces paroles de réflexion par rapport à ce que notre cher vrai Père nous a dit sur la guérison. Merci. Maintenant, pour notre sujet principal aujourd'hui, l'unité sur toutes ses formes. L'unité sur toutes ses formes, et cette unité sur toutes ses formes va être développée par le président régional, Jean-Pierre Kadima, que nous voulons chaleureusement accueillir ici avec des acclamations. Président régional, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour cette parole que tu viens de m'accorder.
Je voudrais saluer la vice-présidente, tous les directeurs sous-régionaux, les leaders nationaux et toutes les familles bénies centrales, membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste de Chine-Afrique, sans oublier nos enfants, les bien-aimés. Ce matin, le Chongwen Kocher ne sera pas avec nous. Il s'est excusé, il doit voyager. C'est pourquoi il ne sera pas avec nous ce matin. Hier, nous avons eu un service sous-régional et nous avons réfléchi autour de ce thème unité. C'est pourquoi je pensais que ce matin, nous puissions aussi partager cela. C'est vrai pour ceux de la sous-région de l'Afrique centrale, ça va être une répétition. La répétition est la mère des sciences, dit-on. Mais aussi, voulons faire en sorte que ce que nous avons partagé, nous puissions également le partager avec les autres. Parce que j'ai réfléchi toujours autour de l'unité. Et nous avons une chanson fétiche. Nous utilisons cette chanson pour clôturer nos prières et nos rassemblements et tant d'activités que nous faisons. Mais parfois, nous faisons des constats amers qu'autour de quelque chose, nous ne sommes pas unis. Et la vraie mère de l'humanité, dans beaucoup de ses discours, quand elle a pris le règne de la providence, alors que le vrai Père partait dans le monde spirituel, même dans beaucoup de ses messages, il n'a cessé de répéter que vous, unis à moi, des miracles vont s'opérer. La providence du messianisme tribal étant lancée, de chercher les 430 couples, les bénir et même libérer les ancêtres. Quand cette providence a été lancée, à réfléchir du point de vue humain, à voir ce qu'il fallait faire, parfois on pensait que c'était impossible, mais notre mère nous a dit qu'une fois unis à moi, la victoire est certaine. C'est ainsi que nous allons parcourir dans les Chonsongyong, les paroles de notre Père. Je voudrais que vous puissiez m'aider à me permettre de partager mon écran pour ainsi je pense que mon écran est visible. Alors, je disais que je voulais partager ces paroles de notre Père autour de l'unité et également partager quelques références bibliques autour de ce thème, l'unité. Comment nous comprenons? Nous l'avons toujours compris parce que nous chantons chaque jour, mais comment nous mettons cela en pratique? Notre Père dit, en combinant les sinogrammes pour deux personnes, on forme le sinogramme pour le ciel, Chon. Chonilkuk est donc la nation où deux personnes s'unissent. Chacun de vous existe en combinant des entités, l'esprit et le corps. Ces deux doivent s'unir comme une personne. L'esprit est une personne et une personne de chair. S'ils ne se sont pas unis, nous pourrions appeler la nation ainsi formée Ti-Il-Kuk.
s'ils ne se sont pas unis, signifiant terre. John Cook est la nation suprême des cieux, sur le royaume céleste. Toutes les créations de Dieu sont faites par Père et formées à partir de son amour. Tout existe d'ailleurs en Père, étamine épistyle, des fleurs mâles et femelles chez les hommes, animaux, hommes et femmes chez les êtres humains, qui y a aussi l'esprit et le corps. John Cook est un endroit où les parents et les enfants, les conjoints, ainsi que les frères et sœurs s'unissent. Johnson Young, page 1267 jusqu'à 1269, nous allons comprendre cela. Donc, deux entités qui font un représentent l'unité, l'esprit et le corps. L'homme est dans toutes les choses, ça c'est ce que le principe me dit. Dans tous les aspects de la vie, on réalise cette parité. On réalise que tout a été créé en paire. Et parce que tout a été créé en paire, il faudrait que deux forment une unité, une entité pour réaliser et atteindre le but. Dieu habite et ne font qu'un. Ainsi, deux personnes dans un lien parent-enfant qui est un lien vertical dans une relation conjugale qui est une relation droite-gauche ou dans une relation entre aîné et cadet qui est une relation avant-arrière doivent s'unir complètement. Quiconque vit pour autrui amène une unité. Demandez aux autres de vivre pour vous et vous passerez à la trappe. John Cook est la nation où deux ne font qu'un. Pour que deux personnes s'unissent, elles doivent s'unir de haut en bas, de gauche à droite et de l'avant en arrière. Ensuite, Caïn et Abel doivent s'unir. Le monde de chute doit ne faire qu'un avec le monde de bonté. Puis, les royaumes des cieux sur la terre et au ciel doivent s'unir. Et Dieu et les vrais parents, qui étaient séparés, doivent s'unir. Alors, la structure de base pour John Cook commencera à prendre forme. Quand il en sera ainsi, le monde de Satan va naturellement reculer, au recul. Donc, pourquoi nous avons dit, nous avons insisté sur le monde dans tous les aspects, dans toutes les directions, l'unité est la chose la plus capitale. Nous le chantons, mais il me semble parfois nous avons difficulté à le vivre, à vivre cela. Haut en bas, devant, derrière, gauche, droite, verticale. Quand vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 avant, en arrière. Donc, il faut qu'il y ait l'harmonie dans ces 6 directions. On ajoute une 7e position, c'est la présence du parent céleste. C'est là où on réalise le magie ou la signification importante, la signification intérieure du chiffre 7, la perfection. La perfection, le fondement des 4 positions, les 3 périodes de croissance, c'est la perfection de perfection. Donc, c'est quand ces relations sont unies que la présence de Dieu est dans la famille. Quand une famille est unie, quand une famille font un, Dieu habite cette famille-là, dans cette famille-là. Quand quand les enfants et les parents sont unis, les grands frères, petits frères, grandes sœurs, petites sœurs, les aînés, quand il y a cette unité autour d'un idéal, autour d'un but,
la volonté de Dieu peut s'accomplir. Donc, le Chonil Cook tant attendu, le Chonil Cook que nous souhaitons de nos voeux, le Chonil Cook que nous voulons vivre, nous pouvons le réaliser que dans la mesure où nous accomplissons cette responsabilité. Nous réalisons cette unité-là. D'abord, esprit et corps en tant qu'individu, mari et femme en tant que couple, parents et enfants dans une famille, frères et sœurs, membres d'une famille, et nous allons extrapoler ça au niveau de l'Église et au niveau de notre nation et au niveau de notre sous-région et au niveau de notre région. Quand il se rend ainsi, le monde des Satans va naturellement reculer. Toutes les relations, notamment entre parents et enfants, hommes et femmes, frères et sœurs, nécessitent deux entités. La nation où deux personnes s'unissent, c'est le Chonil Cook. L'ère de Chonil Cook est une période d'unité grâce à une gouvernance de paix. Son socle est une famille établie sur 3 générations reliées dans l'amour. Chacun de nous doit faire un tel fondement de même niveau. Je dois être fier d'avoir Dieu comme mon parent, le parent qui n'est pas présent pour les gens du monde déchu. Tâchez de fonder une famille modèle, celle qui établit en vous unissant à Dieu en aimant l'union de haut, de bas, de la gauche et de la droite, de l'avant et de l'arrière, dans la sphère de l'unité avec Dieu. En s'agrégeant, ces familles forment des tribus, des peuples, des nations, le monde. Cette formule nous servant de pont, nous pouvons accomplir Chonil Cook, idéal au ciel et sur la terre. Donc, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de prière spéciale. Il n'y a pas de miracle que de réaliser cette ère de Chonil Cook, qui est une période d'unité grâce à la gouvernance de paix. Et que chacun doit faire son fondement lui-même. Fonder une famille modèle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous venons ce matin, nous venons chaque lundi, chaque matin, autour d'un idéal. L'idéal en tant que famille bénie centrale, nous avons l'objectif à atteindre, la bénédiction de nos enfants, le matching de nos enfants. Ce que nous avons dit, 3 générations, que nous venions ensemble, parents, enfants, mari et femmes, frères et sœurs, membres de cette famille que nous appelons cette communauté, pour que nous puissions ensemble trouver une solution à la problème, pour que nous puissions ensemble sentir la réalité de la vie telle que nous devons l'amener, centrée sur les vrais parents, pour vivre et goûter aux péripéties de Chonil Cook que nous souhaitons de nos voeux. Chonil Cook est le monde originel qui n'a rien à voir avec la chute, le monde dont Dieu avait la vision dans son idéal de la création. C'est la nation où 2 ou 3 personnes peuvent s'unir. C'est le monde unifié, la destination finale vers laquelle nous avançons. Là, chacun se verra attribuer la même valeur. Que certains aient été là depuis le tout début ou que d'autres soient franchement arrivés, nul n'y trouvera à redire. Tous peuvent accéder au royaume de Dieu en possédant une valeur égale et en étant bienvenus dans l'ère éternelle de paix et de prospérité. Formidable. C'est tellement formidable. Nous pouvons réaliser que ce n'est pas un problème d'arriver avant ou d'arriver en retard, mais parce que c'est un problème d'unité, parce que c'est un monde originel, parce que c'est ce que nous voulons. Et pour le réaliser, il faut que chacun s'imprègne de ces réalités, il faut que chacun soit conscient, il faut que chacun prenne la responsabilité, il faut que chacun avance dans cette direction-là, il faut que chacun regarde dans la même direction.
Mais quand tout le monde regarde dans cette direction, personne veut rester dans ce qu'il est, ou dans ce qu'il a, ou bien dans ce qu'il pense, garder ce qu'il a de plus précieux, sans pour autant comprendre que nous avons le même but, nous avons le même origine. Nous devons réaliser, coûte que coûte, nous devons vivre cela. De nous vivant sur cette terre, nous pouvons chanter l'unité, nous pouvons réclamer l'unité, que l'unité vienne vite parmi nous, l'unité ne viendra pas. Après avoir chanté l'unité, si nous créons des divisions, après avoir chanté l'unité, si nous critiquons, les critiques ne sont pas mauvaises, mais des critiques constructives et des critiques qu'on offre pour le bien, pour le mieux-être des uns et des autres, vont la peine. Et c'est comme ça que nous allons constituer le Tioneko pour posséder ce royaume de Dieu. Et nous aurons la valeur égale en tant que membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Alors que nous inaugurons l'ère suivant l'avènement des cieux, vous devez pratiquer dans vos familles et vos nations la parole des vérités que le ciel vous a données, le ciel vous donne. Il est temps à présent de se préparer consciencieusement pour la vie éternelle. Nous sommes passés du monde des conflits, des confrontations et des luttes de l'ère précédant l'avènement des cieux à l'endroit où nous sommes maintenant sur le fondement victorieux établi par les vrais, les parents du ciel de la terre. C'est donc notre tâche d'établir Tioneko, le royaume de Dieu substantiel, qui se dessine en vivant ensemble dans l'harmonie et l'unité. Vous allez voir que le mot unité ne cesse de revenir. Le mot unité ne cesse d'être à la toile. Là où deux, encore une fois de plus, là où deux ne font qu'un, nous avons la paix. Un monde de lutte n'a aucune paix. Dieu ne peut donc y résider. Le combat mène à la division et pour finir à la désintégration. Nul ne peut le nier, même au plan théorique, c'est un principe scientifique. L'ordre de la nature. J'ai étudié les sciences et vous pouvez me croire. C'est notre Père qui parle. Nous devons établir des familles de Tioneko où 3 générations, grands-parents, parents et enfants, vivent au service de Dieu éternel. Comme c'est l'espoir de Dieu, c'est la responsabilité des messies tribaux et la mission des ambassadeurs de paix. Et là, nous concluons les paroles de notre Père. Nous avons encore fait un petit exercice d'aller dans la Bible, le point de vue de la Bible. Il y a quelques versets que nous avons essayé d'épingler. Malachie 2:10 dit ceci. Est-ce que n'avons-nous pas tous un seul Père? Est-ce que ce n'est pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourtant, nous ne sommes pas fidèles les uns aux autres. Et ainsi, nous ne respectons pas l'alliance entre Dieu et nos ancêtres. Pourquoi donc? C'est une question que je laisse aux familles centrales bénies, une question de réflexion. Je ne vais pas faire les commentaires là-dessus. Psaume 133:1 dit ceci. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble, l'unité. Quel bonheur, quelle douceur de nous trouver ici très tôt le matin, ensemble, famille bénie centrale, partageant la parole. Nous chantons glorie, oh glorie, oh glorie, Seigneur. Paix soit l'heureux, sois-le dans ton cœur, donne tout et viens avec le Seigneur, et avec lui, partageant l'amour et la beauté, car le grand jour, ainsi de suite. C'est beau quand on est unis, quand on travaillera tout seul. 1 Corinthiens 17 dit ceci, nous remercions Dieu pour la coupe des bénédictions. Quand nous la buvons, est-ce que
nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ quand nous la mangeons, quand nous mangeons le pain que nous partageons? Est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Alors, tous ensemble, nous sommes un seul corps parce que nous mangeons tous un seul pain. Autour de la bénédiction de nos enfants, c'est le moment où nous prenons le vin sacré, nous entrons en communion avec les vrais parents, nous entrons dans le sacerdoce, mais nous entrons dans le sacerdoce en tant que couple. Autour de la bénédiction, c'est la chose la plus précieuse, c'est l'acte qui nous unit à nos vrais parents. C'est l'acte qui nous permet de transmettre ce que nous avons reçu des plus précieux, afin que ça aille de génération en génération. Voilà pourquoi nous devons être ensemble. Romains 5, 12. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous un ensemble, un seul corps, en étant unis au Christ, en étant unis aux vrais parents. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les pères des mêmes corps, comme les parties, pardon. Chacun à sa place, comme les parties des mêmes corps. Nous continuons, toujours dans la Bible. 1 Corinthiens 1, 10. Frères et sœurs chrétiens, frères et sœurs membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, au nom de nos vrais parents, au nom de notre les paroles de Bible, pardon, je suis anxieux, je suis très émouvant de lire ces paroles et comparer à notre vie. Restons dans la Bible. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande. Accordez-vous, soyez tous d'accord entre vous, parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit, une même pensée. Éphésiens 4, 1 à 3. Voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Appelez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint, celui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Faisant la paix entre vous. Autour de la bénédiction des vrais parents, autour de Rundoke, autour de nos réflexions centrées sur le but final qui est la bénédiction, le but final qui est de réaliser le Choninku, le but final qui est de vivre comme une seule famille sous Dieu. Nous devons être unis et faire la paix entre nous. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Oui, aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Notre vrai Père nous a parlé de vrai amour. C'est l'effet de donner, oublier ce qu'on a donné. Le vivre pour les autres. J'ai toujours fait un commentaire, c'est un commentaire parfois bizarre. Évitons de chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Et moi, j'ai toujours dit, de chacun pour soi, Dieu n'est pas dedans. Quand on fait du chacun pour soi, c'est Satan qui est pour tous. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Ça, c'est Colossiens 3, 13 à 15. Supportez-vous les uns et les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à l'autre, le Seigneur a pardonné. Agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix
pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Ils vont toujours dire merci. Alors, cette image, pour conclure, l'unité, c'est ce caractère qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. J'avais commencé ce partage par une anecdote, une petite histoire que je raconte toujours parce que j'en tire beaucoup. Il y en a deux, il y a le fagot de bois et il y a ce papa qui avait ses 3 enfants. Chaque enfant avait un talent extraordinaire. L'aîné, son talent, c'était d'identifier, écouter tout un bruit. Surtout un coup, il va identifier et savoir que c'est ça. Il y avait un autre, et quelque chose est arrivé. Il y avait un autre qui avait comme talent pour suivre les pistes ou les sentiers. Tout petit piste ou sentier, il s'est déterminé même dans la bouche, et ça, c'est un rat, ça, c'est un serpent. Un homme est passé ici, et quand vous allez jusqu'à la destination, vous découvrez ce qu'il vous a dit. Le troisième avait cette faculté, cette qualité de rassembler quelque chose qui est divisé, dépiécé en morceaux. Il va rassembler ça et faire sortir l'unité, donc la chose qui a été endommagée. Alors un jour, leur papa est sorti, il est allé chercher les mains de palme. Il est parti dans la forêt. Pendant qu'il coupait, le papa est tombé. L'enfant qui écoutait était capable d'identifier le bruit. Il dit, oh, j'ai senti un bruit là. C'est sûr que quelque chose est arrivé. Mais il est parti où? Alors, il n'a dit à personne, on l'a vu, c'est notre. Alors, ça devient le tour de celui spécialiste en piste et en sentier. Ils vont commencer à se dire, ah, donc ça doit être le papa a suivi ça. Quand ils arrivent, ils découvrent un palmier, mais on ne voit personne. On va commencer à voir les habits qu'il avait portés, déchiquetés. Alors, celui qui était spécialiste de rassembler toute partie qui est décomposée a commencé à aller par-ci, par-là, parce que le corps de papa était déchiqueté. Il a commencé à retrouver d'abord par les habits, il a rassemblé, voilà. Il a retrouvé les parties du corps. Alors, le corps de papa a été reconstitué. Et voilà, ils peuvent le ramener à la maison. Et s'il s'agit maintenant de donner l'héritage, qui va recevoir? Voilà, chère famille bénie centrale, ma petite réflexion ce matin. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, président régional, pour cette réflexion sur l'unité et toutes les leçons que nous avons tirées de cette réflexion importante. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu participer au culte sous-régional de l'Afrique centrale hier, je suis certain que vous avez tous été nourris, car c'est exactement, et même plus que cela que le président régional a parlé hier. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer notre programme avec les annonces. Nous avons quelques annonces ici pour nous tous, pour que nous puissions nous mettre au parfum de tout ce qui va courir au courant de ce mois, au courant de cette semaine du mois de mars, et aussi pour tout le courant du mois de mars. Déjà, il y aura une réunion importante des candidats de la première génération. Les candidats de la première génération
et puis les couples précédemment mariés qui vont participer à une réunion importante le 8 mars, mercredi, à 4 heures du soir, à 16 heures, 4 heures du soir, tous les premières générations candidats à la bénédiction. Et tous les directeurs BFD de chaque nation doivent être là, aussi bien que tous ceux qui s'occupent de l'éducation de ceux-ci. Nous avons d'autres annonces ici qui sont importantes. Comme vous savez, nos enfants sont dans la période de 3 jours de jeûne pour participer, pour se préparer à la bénédiction et être qualifiés même pour participer au matching. Nous souhaitons et nous demandons à toutes les familles bénies centrales, à tous ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas là également, si vous pouvez leur transmettre ce message, que nos enfants sont dans une période de 3 jours de jeûne, que nous puissions leur transmettre et leur envoyer tous les esprits absolument bons pour le soutien, pour qu'ils soutiennent ces enfants à aller jusqu'au bout de ce jeûne de 3 jours, pour que même s'ils sont tentés de manger, qu'ils soient à mesure de surmonter ça, que c'est seulement 72 heures à 3 jours et que cette pénitence va bientôt s'estomper et va pouvoir s'achever. Qu'ils soient tous courageux et que rien ne les arrête sur le chemin à continuer jusqu'au bout. Un grain de maïs, un grain de soja, un grain d'arachide peut être une occasion de chute et nous allons tout recommencer à zéro. Une goutte de coca, une goutte de Fanta, une goutte de mandarine est capable de nous faire succomber. C'est pour ça que nous avons besoin de transmettre à ces enfants tous ces bons esprits que nous avons accumulés jusque-là. Nous avons aussi ici, donc là, la technique va pouvoir projeter par rapport à la soumission des dossiers, de tout ce qui doit être fait pendant cette période pour finalement aller avec la période de matching. Il doit y avoir un formulaire qui doit être projeté, si la technique peut nous aider, afin que nous puissions expliquer les étapes qui sont dues. Nous en avons? Bon, si l'élément n'est pas prêt, je vais juste expliquer. Oui, l'élément est prêt. Merci beaucoup. Donc, nous avons ici les différents formulaires qui sont là. Donc, nous souhaitons que chaque personne soit en mesure de remplir ce formulaire de seconde génération pour la bénédiction de seconde génération. Ce formulaire permettra à ceux que vous avez confiés à prendre soin de matcher vos enfants, c'est-à-dire les 3 générations, puissent avoir les informations qu'il faut pour que ceci soit fait dans la meilleure des quiétudes. Donc, nous avons la sous-région, la mission de la nation, le nom de famille, le prénom, nous avons la date de naissance, nous avons le genre, la nationalité. Nous avons combien votre taille est, quel est votre poids, aussi bien votre niveau académique. Ensuite, les informations sur les adresses, la ville dans laquelle vous êtes, le téléphone, votre téléphone, non, le téléphone de votre église locale, et non seulement le téléphone de votre église locale, aussi bien votre email, votre WhatsApp, le téléphone. Donc, toutes les informations, votre niveau spirituel, voilà. La situation, l'arrière-plan de votre famille. Est-ce que vos
vous êtes intéressé par quoi? Quels sont vos rêves? Veuillez mettre toutes ces informations. Ça permettra à ce qu'on puisse comprendre aussi quel séminaire vous avez fait 7 jours, 21 jours. Si vous avez déjà fait vos tests médicaux, si vous avez fait déjà votre interview de bénédiction, aussi bien vous avez vos 3 enfants spirituels tickets, vous avez déjà fait votre jeûne de 3 jours, comme vous êtes en période en ce moment, et aussi si vous avez déjà payé les frais de bénédiction, sur le montant qui a été indiqué de $100, et puis combien vous avez déjà payé dans les $100. Et si qui a fait l'interview pour vous, votre interview de bénédiction, qui l'a fait pour vous, qui a conduit ça pour vous, et à quel moment cette interview a eu lieu, et comment vous avez payé votre fonds de bénédiction, aussi à qui vous avez payé, si vous avez payé à la banque, si vous avez payé à l'église, que vous avez payé à votre comptabilité, il serait mieux de pouvoir indiquer cela. Et aussi, l'autre partie importante de ce formulaire, c'est est-ce que vous allez pouvoir être, vous êtes d'accord d'être matché avec l'une des personnes ici, d'abord ceux qui ont eu des difficultés et qui sont dans la période de grâce. Est-ce que vous êtes d'accord d'être matché avec une personne qui est dans la période de grâce et qui va participer à la grâce prochaine et qui a déjà participé à la grâce avant? Et aussi, si vous voulez être matché et béni avec une personne qui repart à la bénédiction pour la seconde fois ou alors qui va à la bénédiction pour la énième fois. Vous mettez oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous dites non pour permettre à ceux qui ont la charge de prendre ce lourd fardeau de matcher puissent avoir l'information qu'il faut. Et aussi, il est important de pouvoir remplir votre dossier médical ici, votre groupe sanguin, votre électrophorèse. Si vous êtes positif dans le HIV, le sida, vous mettez aussi. Si vous n'avez pas, quelle hépatite vous avez l'hépatite B, vous avez l'hépatite C, vous n'avez pas du tout, vous ne mettez rien. Et aussi, vous déclarez quelque chose de particulier sur votre santé. Si vous avez un problème de santé très, très sérieux, par exemple, un problème qui vous amène à l'infertilité, voilà. Si vous avez d'autres problèmes physiques, une infirmité, si vous avez les problèmes de santé accrus, voilà, vous devrez pouvoir mettre ça dans le formulaire. Et aussi, il y aura une autre partie importante, c'est la constitution de votre famille. Il y a combien de frères dans votre famille? Il y a combien de sœurs dans votre famille? Voilà, vous êtes le 40e enfant. Si vous êtes le Benjamin, vous mettez là-bas 5 et on va calculer 2 frères, 3 sœurs. Ça fait 5 au total. Donc, aussi, il y aura maintenant l'approbation de votre leader d'église qui va pouvoir donner une mention, vous êtes qualifié ou pas. Aussi bien, nous avons 2 photos qu'il faut mettre ici. Je voudrais vous dire un secret sur les photos. Faites attention de mettre n'importe quelle photo. Les gens qui prennent les photos avec les babouches vertes, les chaussettes grises, et puis on voit tout, les poitrines dehors, les pantalons déchirés, les cheveux ébouriffés comme les miennes. Voilà, plein de mascarades, ça déforme le visage des sœurs, et même certains frères aussi mettre ça. Mettez-vous dans une situation la plus naturelle que possible pour qu'on voie le vrai vous-même, qui vous êtes. C'est ce qu'on veut ici. Ce n'est pas les Photoshop pictures, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut savoir qui vous êtes pour que votre visage se voie, parce que c'est à travers ça que ceux qui ont la responsabilité de trouver un partenaire pour vous puissent pouvoir travailler. Si vous mettez un visage, si vous êtes noir comme moi, et que vous mettez du mascara, vous devenez blanc ou blanche, bon, on va vous donner un noir qui est comme moi pour faire la balance. Voilà. Mais si vous vous laissez
aussi naturel que je suis, regardez mon visage, vous verrez, on doit vous donner quelqu'un qui correspond à vous. Donc, au niveau des photos, il faudrait que les photos soient des photos de qualité bonne. Voilà. Le vestimentaire aussi doit être correct. Si vous allez vous photographier avec des chaussures déchirées, avec des, je ne sais pas moi, des tapettes, avec ce type de choses, ça risque d'être pas très bon pour la personne à qui on va donner votre photo. Donc, il faudrait qu'on se mette dans la situation où si c'est moi qu'on donne cette photo que je prends maintenant, est-ce que je serai satisfait ou pas? Et voyez que si on a mis beaucoup de mascarade, un jour vous allez rencontrer l'individu, il va vous refuser parce qu'il va dire que non, ce n'est pas la personne qu'on m'avait montré à la photo parce que vous avez mis plein de mascarade. Merci. Donc, c'est un peu ça au niveau de ce formulaire. On a pris du temps ici parce que c'est un formulaire capital qui permettra à ce que nous puissions faire le meilleur des travail possible. Merci. S'il y a un autre formulaire, on peut toujours le présenter. Et comme ça, nous allons avancer pour presque terminer. Is there any other form or is only this one? Donc, tous ces dossiers doivent être aussitôt envoyés. Aussitôt envoyés sera bien. Voilà. Nous passons à l'autre partie de ce formulaire. C'est au niveau du reçu. Le reçu. Le reçu, quand vous avez donné l'argent là. Le reçu là. On doit mettre la sous-région, la mission, votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance et puis votre sexe féminin ou masculin. Vous savez, c'est 100 $ qu'on doit payer. Maintenant, on va mettre le montant que nous allons payer. On met 70 $ à gauche, justement, et puis on dit, on met la date de paiement. On met la date de paiement là-bas, c'était le 17, par exemple, et on met le nom, la personne qui a reçu. Voilà, la personne qui a reçu. Mais si nous avons payé 100 $, nous mettons aussi 100 $. Mais on ne peut pas produire un reçu si on n'a rien payé du tout. On devra avoir payé quelque chose pour produire un reçu. Et rappelez-vous que ce reçu, il est important pour votre dossier de matching. Donc, il serait mieux qu'on produise au moins un reçu légal qui a été bien fait et bien dit. Et là, on donne la possibilité qu'on puisse voir où l'argent est parti. Donc, d'abord, vous allez signer ou alors votre parent va signer et puis vous allez pouvoir laisser celui qui a émis le reçu de signer aussi et les signatures et les dates vont aussi être là. Donc, l'argent est payé en dollars. Le papier, s'il doit avoir le dollar dessus. Si vous avez payé en Kwanza ou à une autre monnaie, on va mettre ça à la monnaie au montant que ce qui correspond ici. Voilà. Si c'est 100 $, on va mettre 100 $. Si c'est 5 kwacha, on va donc convertir les 5 kwacha en dollars. On peut continuer. En fait, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous sommes à la dernière semaine pour déposer les dossiers. Voilà. On est vraiment dans les derniers jours. Voilà. On est dans les derniers jours pour déposer les dossiers. S'il y a un autre formulaire, on peut le présenter pour que nous puissions aussitôt finir. On attend la technique. Maintenant, il y a un autre document important, la qualification, la promesse de qualification. Ce document est extrêmement important. Il est important. On l'avait déjà présenté, je crois. Oui, on l'avait déjà présenté. Donc ici, on va soulever encore. On peut soulever encore.
On peut se lever. Voilà, merci. Donc, on avait déjà présenté tout le haut dans le premier formulaire qu'on a montré. Tout était déjà fait, le haut. C'est la même chose que vous allez retranscrire sur ce nouveau formulaire. Voilà. Et les étapes que vous devrez prendre pour terminer votre qualification. Ce qui est plus important ici, c'est la signature. Vous reconnaissez que vous allez recevoir la bénédiction et que vous allez recevoir le matching. Voilà, vous allez être matché et que vous comprenez que vous avez besoin de compléter toutes les autres qualifications. Ça, c'est si les qualifications ont été faites à crédit. Par exemple, vous n'avez pas terminé de payer votre argent. Voilà, ça, c'est matching à crédit. Voilà, vous devriez pouvoir terminer. Donc, vous mettez alors là-bas, mon mois, Zawadi, vous mettez votre nom là-bas. Ici, je promets de pouvoir accomplir toutes les qualifications nécessaires. Dans cette date, vous mettez donc la date à côté. Voilà, vous mettez la date à côté devant le parent céleste et devant les vrais parents du ciel de la terre. Vous mettez aussi là et devant mon épouse. Et en bas, vous mettez votre signature. Vous mettez votre signature et puis votre nom pour qu'on sache que c'est vous effectivement qui avez signé. Ce document est signé par le candidat lui-même ou alors par la candidate elle-même. Et en bas, vous mettez la signature et le jour que vous avez signé. Merci. On va continuer. S'il y a d'autres... OK. Merci beaucoup. C'était important que nous puissions aller parce que nous allons déjà vers la clôture de tout. Donc, il était important qu'on présente ça et que nous tous nous puissions, sans ignorer, ce qu'il faut faire. Donc, comme je disais tantôt, nous devons continuer à déposer les dossiers pour ceux qui sont en retard. Nous avons les dernières interviews qui vont pouvoir courir aujourd'hui. Et après ces interviews, il n'y aura plus d'interviews. Nous n'aurons plus la possibilité de faire des interviews pour ceux qui veulent participer à la bénédiction de 3 générations. Tous ceux qui veulent participer au matching des 3 générations, cela, nous avons pour aujourd'hui les dernières interviews. Nous avons pour aujourd'hui, le 6 mars, les dernières interviews. Cela ne voudrait pas dire que les matchings sont clos. Les parents continuent à faire les matchings des parents et puis les autres matchings qui sont en train d'être faits, Johnny Gook continue. Mais pour ce matching spécifique de 3 générations vivant ensemble et en harmonie, ça, on termine les interviews aujourd'hui. Les autres interviews, on peut continuer à pouvoir les faire. Et aussi, oui, on me fait savoir qu'il y a d'autres interviews demain. Pour ceux qui n'ont pas pu faire les interviews hier, il y a ceux qui n'ont pas pu faire les interviews hier parce que le président régional et les autres étaient occupés. Donc, il y a les interviews demain le 7 pour ceux qui sont des retardataires. Je crois que c'est toutes les annonces, sauf s'il y a une annonce que j'ai dû oublier quelque part. La vice-présidente, oui, est-ce qu'il y a une annonce par hasard que tu penses qu'on n'a pas vraiment dit ici? S'il y en a, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Yes, thank you, Secretary General. No, I believe all the announcements are there. Merci beaucoup, secrétaire général. Je pense que toutes les informations étaient déjà dites, mais c'est juste... mais je veux dire que nous sommes en train de faire les dernières interviews dans cette période. Et une fois que tout ceci est accompli, on va clarifier la date. Donc, j'espère que tout le monde a déjà fini l'interview. Pour ceux qui ont déjà fini, donc, vous devez maintenant soumissionner pour le matching par les différents formulaires qui ont été présentés. Et donc, vous devez ensuite donner ceci au BFD et de votre nation qui va aussi transmettre ce dossier à la sous-région qui va transmettre à la région. Et donc, c'est ce que j'ai voulu partager en addition. Et voilà.
Et donc, soutenons toutes les préparations Thank you. qui vont être établies dans cette période, spécialement pour le matching. Merci. Pour la clôture de ces annonces, nous allons maintenant inviter le président régional à nous permettre de quitter cette salle. Avant de quitter, nous allons prier. On va d'abord laisser le président régional nous Oh, dire. sorry. There was Yes. one more announcement, which was the Chonwangu and the donations so far. Ah, And sorry, then we sorry. wanted to share the youth contributions video of that. Okay, Donc, sorry, on a aussi sorry. des annonces concernant le Chum. OK, thank you. OK, nous allons maintenant aller avec les annonces sur les contributions de la jeunesse et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Surtout la stimulation qu'ils mettent en place pour permettre à ce que tout le monde puisse pouvoir contribuer. On va regarder cet élément, si l'élément est prêt. Merci. Mon nom est Yunus Dora. I'm Jiwon M. Akwe, a second generation from Liberia. My name is Andrea White, a youth representative of Ghana. Je suis votre fille Andika Donsuk Joël Marion, seconde génération. My name is Ayuk Denard. Hello everyone, my name is Sunmi and I'm living here in Senegal with my little family. C'est Joseph Poumsou, coordonnateur du département de jeunes RDC. My name is Myonyang Victoria Moeba. Bonjour chers frères et sœurs, membres de la scène comité de parents. Je suis Sansi Mando Chuchenwan. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous passer ce message à l'endroit des jeunes parce que nous voyons que nos jeunes, nous les jeunes, nous n'avons pas vraiment cette volonté, cette l'attitude de vraiment contribuer pour ce temps parce que c'est aussi un avantage pour nous. Une fois contribués, nos noms seront vraiment gravés et ça sera pour l'avenir. Donc nos enfants viendront voir que non, papa et maman ont contribué pour ce temps et ça sera aussi une fierté pour notre famille. My motivation for contributing to the Chonwangu and Chonwan Sanctum is that I love my true mother so much and she has asked us to contribute to this project that she's doing, and I feel like this is one of the biggest project, the most historical thing that our true mother is going to do before she leaves this earth. Why must we contribute for Chonwangu? This is the time Chonwangu needs us the most in fulfilling Heavenly Grant's dream and building a temple where the world can come to feel and share Heavenly Grant's love. This is a place where true parents will preside over all nations and all humankind. This is a very, very historical event and no one will want to miss out on any of this. Alors posons-nous la question de savoir pourquoi vous et moi, pourquoi maintenant, pourquoi en 2023. La réponse à cette question est que tout n'est que grâce. Nous avons aujourd'hui la grâce et l'opportunité de pouvoir contribuer nous aussi pour la réalisation de ce temple mondial. It hasn't been easy so far trying to get brothers and sisters to understand that we are not just making these efforts to reach our sub-regional goal, but the very essence of this is to make our true mother feel loved and happy. Nous nous sommes dit que bien que nos offrandes peuvent être insignifiantes du point de vue extérieur, cependant cela ont une valeur aussi importante du point de vue intérieur. Rassurez-vous que tout le cours des Israélites devrait aboutir à la construction du temple. Et aujourd'hui, nous aussi en tant qu'unificationnistes, nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors nous sommes très heureux de pouvoir prendre part à cela. Today I'm going to share with you 3 tips that my husband and I have been following in order to reach our goal for the Chonwangu donations. So the first tip is to make it a priority. We all have a list of expenses that we need to make, things that we need to do, things that we need to buy. But my husband and I decided to put those things on hold and focus on reaching our goal first. Ici, la collecte de la donation des jeunes évolue selon un système de cotisation mis en place, permettant à chacun de contribuer peu à peu, chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, mon équipe et moi encourageons nos frères et sœurs directement par des appels et des messages. In Ghana, our strategies for raising funds towards the Chonwan Sanctum and the Chonwangu have been through offering personal donations and also doing fundraising. So far, we've been able to get a few brothers and sisters who have offered their personal contributions and also joined us in the
fundraisings. We have established the chain fasting condition, which began on the 7th of January and is still going on until now. This fasting condition is also backed up with a series of prayer conditions that the youths of Nigeria offer every Saturday for the sake of Chongun. Alors au niveau du Gabon, nous avons lancé une contribution de $7 pour les enfants de 0 à 12 ans mensuelle et une contribution de $12 pour les jeunes de 13 à 39 ans. Nous allons aussi lancer une campagne de fundraising qui se fera 3 fois par semaine en soirée en fonction de la disponibilité des jeunes. Donc ici en Centrafrique, nous avons trouvé une stratégie simple, c'est de pouvoir contribuer chaque dimanche 500 francs au minimum. Donc chaque jeune doit apporter 500 francs pour pour ce temple. Ce qui est très important, c'est que chacun contribue ne serait-ce que le plus petit centime. À la fin de chaque semaine, nous partageons le point de la collecte et le pourcentage d'accomplissement de notre groupe. Nous incitons alors les uns et les autres à davantage d'efforts. En réalité, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que les jeunes n'entendent parler de la donation et sans qu'ils ne contribuent. And then the second point is to plan. Each day, each week, each month, how much are we willing to take out of what we have in order to put into the account for the Chonwon-gun donations? And the third point is to be desperate. My husband and I went to the extremes of putting some of our possessions online for sale in order to make our donations. So there is always a way, even if it seems like you do not have anything to give, and believe that you can do it. It's like my birthday gift to her from all the years. Now she's 18, it's my first birthday gift to her. And also, it's my contribution as a human being, my 5% portion of responsibility. And also, it's a way of showing my gratitude to my mother who has done so much for me. So, yes, it's an opportunity that I will not miss. No matter what, even if it's $10 every day or $50 every month, I will try to cut down the things that I like to enjoy so that I can have something to offer to our true mother. Surely, the time might seem short for us to raise this amount, but our love, faith, and unity centered on True Parents can move mountains. Donc du coup, je tiens aussi à encourager chaque jeune de chaque nation de pouvoir aussi contribuer pour cela. We are really determined to make our True Mother feel loved and feel proud of us and really be happy through the dedication of the Holy Temple. J'invite toute vie qui croit aux parents célestes et aux vrais parents afin de contribuer aussi à la réalisation de ce temple mondial. I believe that through this effort, we can become people who can really touch our true parents' heart. Let's go to victory. Let's do it. Please join the team. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you and good luck. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Donnez, donnez tout, donnez bien, tu vous le rendras. Très bien, merci. Merci à toute la jeunesse qui a été représentée par ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. Merci de nous stimuler. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais ça stimule nous, les parents aussi, à voir que nous avons des jeunes qui sont aussi dynamiques. Nous avons quelques dernières annonces. Permettez-nous de les donner. On va finir dans maximum 5 minutes, on sera parti. On a quelques dernières annonces ici. D'abord, au sujet de cette contribution, nous voulons présenter cet accomplissement assez fort de nos jeunes. Si on peut montrer le résultat jusque-là escompté des jeunes, ce sera quelque chose de bien. Voilà, donc ça c'est pour les jeunes. La Zambie vient en tête avec 3000 et plus. Bon, tout le monde est là. Même ceux qui ne sont pas là, en fait, ils sont là. Voilà, nous disons merci à tous ceux-là. Et les jeunes sont actuellement à 13 031 $. Et nous sommes certains qu'avec ce qu'ils sont en train de faire maintenant au niveau de la pub, et va pouvoir apporter plus que ça. Et ils ont mis en place un système de fundraising le soir. J'ai écouté, certains vont faire le soir, certains vont faire le matin. Et nous allons pouvoir atteindre finalement le but de 60 000 $ pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. Nous avons pour le 5 mai 2023. Merci. Et nous avons un dernier formulaire aussi qui est là. C'est la technique
OK, ça c'est pour les parents. Les parents, enfin les familles. Là, nous avons les familles avec la RDC qui est en tête, la Zambie, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Nous avons le Congo-Brazzaville qui a fait beaucoup d'efforts, le Nigeria qui a fait beaucoup d'efforts, le Ghana, le Cameroun. Et puis tous font les efforts. L'Ouganda aussi a fait un effort. Un effort supplémentaire va être demandé à chacune de ces familles bénies dans ces nations. Nous sommes aujourd'hui à 70 206 $. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons un dernier formulaire qui est important à présenter, celui de tout le programme qui va nous amener jusqu'au grand jour, le grand jour des grands jours qui est le 11 mars, si nous tenons à notre programme qui est là. Le 11 mars, il y aura la grande annonce des matching. Vous pouvez vous imaginer ce que ça peut faire, la grande des grandes annonces de matching. Mais avant d'aller à cette annonce, il y a des étapes. Et je souhaite que si la technique peut nous présenter cet élément, ce sera bien que nous puissions tous comprendre, avant d'arriver au 11, qu'est-ce que nous devons faire. Le formulaire, l'élément, c'est prêt? Ou alors je suis allé un peu plus vite en besoin. Voilà, c'est là. Merci. On peut nous aider à permettre à ce que ce formulaire soit plus grand que ça. Merci. OK. Le 1er mars, on avait déjà commencé avec le dépôt de nos dossiers. Voilà. Et nous avons déposé dans les différentes églises, dans les différents endroits. Et ça, c'était le programme qui avait commencé le 1er mars. Et il courait jusqu'au 2 mars. Et le 2 mars, du 2 mars au 6 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, ce sont les interviews. Les interviews vont pouvoir commencer, vont pouvoir continuer jusqu'à demain. Demain, ce sera le 7. Et nous devrons donc déposer tous les dossiers, puisqu'on va faire les interviews demain encore. Donc, demain soir, après les interviews, on dépose donc les dossiers comme il suit. Donc, nous avons le dossier de la bénédiction. Voilà, nous avons le reçu. Nous avons la promesse, le document de la promesse qui nous qualifie pour être candidat à la bénédiction. Après ça, ce sera le 6. Disons, on met ça le 7 maintenant, puisqu'on a encore la journée de demain. Nous irons donc du 8 au 10. Ce sera donc la période cruciale. La période cruciale, celle des matchings. La période cruciale, celle des matchings des 3 générations. La période cruciale, celle des matchings des 3 générations. Et le 11, donc, ce sera le grand jour, celui de l'annonce des résultats de matching. Le 11 mars, on va envoyer tout le programme. Le 11 mars, l'heure, etc., on va pouvoir montrer, on va pouvoir envoyer ça à tout le monde pour que nous puissions tous venir et participer à cet événement important. Mais avant d'arriver à cet événement, l'étape d'aujourd'hui est importante, celle de demain est importante, l'étape du 8 et du 10 sont aussi des étapes importantes. Merci beaucoup. Et voilà où nous voulons arrêter avec ces annonces, sauf s'il n'y a pas une dernière annonce. Toutes les annonces ont été données. Nous avons pris un peu plus de temps aujourd'hui parce que c'est le temps des jeunes, c'est le temps des parents. Tout le monde est là et tout le monde peut avoir l'information qu'il faut pour que nul n'en ignore ce qu'il fallait faire. Donc, président régional, voilà où nous souhaitons pouvoir t'inviter pour que tu nous aides à clôturer cette session de Wundoke de ce matin. Nous allons inviter le président régional, Jean-Pierre Kadima. Merci. Merci à tous les responsables ici présents. Merci à toutes les familles bénies centrales d'avoir encore pris de votre temps pour participer à cette journée. Et vous savez, nous avons toujours un problème de temps
quand nous créons de retard, c'est pas bon. Nous devons respecter le calendrier et essayer de voir quelles sont les étapes que nous devons remplir. Et pour cela, l'unité autour de ce que nous sommes en train de faire. Si on est unis, tout va aller comme sous des roulettes. Mais si on fait autre chose que ce qui nous est demandé, ça va prendre du temps. Le Dieu que nous croyons est un Dieu aussi de temps. La période de temps doit être respectée. Mais qu'à cela ne tienne, s'il y a d'autres réalités, nous verrons comment ajuster cela. Et encourageons nos enfants et ceux qui sont encore en retard pour accélérer. Et les conditions spirituelles qui sont données, comme les jeunes, nous demandons à tous les pasteurs de poursuivre cela et à tous les pasteurs d'atter avec les dossiers et aussi beaucoup certains enfants qui sont supposés être là pour l'interview. Il y a toujours des justifications, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas le temps. Alors, c'est un problème d'unité. Quand la famille est unie autour de la bénédiction de l'enfant, papa va demander à maman à quelle étape nous sommes arrivés. Maman va demander à papa. L'enfant va être mis au parfum et tout va aller comme sur des roulettes. Alors, quand on n'est pas unis, on laisse à l'enfant parce que c'est sa bénédiction, il n'a qu'à se débrouiller. Papa dit à maman, bon, ça, moi, je suis occupé, ainsi de suite. Rien ne va se passer. Voilà. Chers parents, chères familles bénies centrales de la Sainte Communauté de Parents Célestes, je vous souhaite une bonne journée et la grâce du Parent Céleste, ses bénédictions, se manifestent dans votre famille, dans tout ce que vous allez faire pour cette nouvelle semaine, que ce soit une semaine de roses, de fleurs, une semaine d'unité et d'amour pour la victoire finale. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Président régional. La semaine de roses et de fleurs, la semaine de roses et de fleurs faite par un poète, nous disons merci. Et aussi pour juste en ajouter que la proclamation de tous les meetings va être faite au mois d'avril, où nous aurons ce qu'on appelle la cérémonie d'engagement, où vous serez tous conviés. Merci. Donc, nous allons maintenant terminer en offrant notre prière de 3 minutes pour terminer la prière en unisson de 3 minutes. Prions ensemble. Éternel, notre Père, ton Saint-Nom et ton nom. Les
Ajo. Ajo. Merci beaucoup. Nous allons maintenant dire au revoir aux parents célestes, à nos chers vrais parents, avec les salutations. Chanje in champumnge kiambe paro gloire, honneur aux parents célestes, à nos chers vrais parents. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci, merci, merci. OK, comme il est de coutume, photo rapide pour terminer cette session de ce matin. Et là, la technique va nous aider à mieux faire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Donc, nous allons aller avec le petit cœur. Allons-y avec les petits cœurs, avec un bon sourire. Voilà, petit cœur, sourire. Ce sont deux éléments qui vont absolument ensemble. Dès qu'on présente le cœur, on dit immédiatement c'est la joie, c'est l'amour, c'est la gaieté, c'est la bonté. Voilà, tout ce qu'on peut dire de ça. Les cœurs, très bien. Voilà, très bien les cœurs. On continue. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à 390 participants et nous avons encore 296 qui sont là. Ça, c'est émouvant. Nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Dernier cœur, c'est celui-ci. Pourquoi nous devons faire celui-ci? Parce que nous avons des jeunes ici qui bientôt ne feront plus les cœurs par eux-mêmes. Ils devront être associés à quelqu'une ou à quelqu'un pour faire ce cœur ensemble et être comme papa l'oignon et maman elle-même et être comme la famille Liogamo, voilà, et être véritablement comme Papa Ngomsi et sa chère et charmante épouse, être comme Papa Nikez du Mali. Voilà. Ici, nous sommes en train d'apprendre à nos enfants comment ils vont ajouter un nouveau cas autorisé. Ce n'est pas le cas autre, mais un cas autorisé par les parents. Le cas sera autorisé par les 3 générations. Le cas sera autorisé par le matching de Chonny Book. Le cœur sera autorisé par le matching des parents. Pas un autre cœur, mais un cœur qui vient ensemble. On appelle ça le cœur autorisé. Voilà. Alors, très bien, très bien. Donc, ils devront bien se préparer pour commencer à faire ce type de cœur qu'on appelle le cœur autorisé par les parents. Très bien, très bien. Nous sommes assez nombreux ce matin. Nous sommes très reconnaissants. Merci, merci, merci. Merci, chers frères et sœurs, d'être venus aujourd'hui. Et pour terminer, je voudrais juste dire que comme il y a beaucoup d'embouteillages en ce moment, à Yopougon et partout, à Lagos, pour ceux qui sont dans les grandes villes et les petites villes, comme Johannesburg et les autres villes qui sont là, s'il vous plaît, pendant que vous allez traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite, parce qu'il y a beaucoup d'automobiles partout. Il y a les vélos, comme à Ouagadougou, il y a beaucoup de vélos partout là. Et au Bénin, il y a beaucoup de motos. Et voilà, à Yaoundé, à Douala, à Yopougon, partout. Regardez à gauche et à droite avant de traverser. Pour que à la prochaine séance, nous soyons plus que ce que nous sommes aujourd'hui, que personne ne manque parce que la moto la connaît. Merci. Que le parent céleste et les vrais parents bénissent chacun d'entre vous. Merci beaucoup.